Desculpe, mas não falo português. Comme le Premier ministre, ils sont nombreux, les Ivoiriens qui auront l'opportunité de se mettre au portugais. L'enseignement de cette langue figure en bonne place dans les accords signés entre les deux pays. Il faut pouvoir l'enseigner dans nos pays. Et je pense qu'après les accords que nous avons signés en 2015, nous avons donc convenu que nous allons accélérer la formation des formateurs de manière à ce que, lorsque vous reviendrez un jour au Portugal, du Portugal en Côte d'Ivoire, vous allez avoir des Ivoiriens qui vont vous parler le portugais sans problème. L'idée, c'est d'éliminer toutes les barrières susceptibles d'entraver la coopération bilatérale. Premier acte majeur de cette visite officielle, la signature de 5 nouveaux accords, tourisme, diplomatie, culture, enseignement et transport sont les secteurs concernés. L'accord aérien est important parce que nous espérons qu'au final, la suite étape portugaise puisse faire des liaisons entre Abidjan et Lisbonne. Parce qu'il n'y a après tout que 5 heures donc de vol. La Côte d'Ivoire est un pays qui avance très vite. Nous avons une croissance de 9% par an depuis 2012. Et l'ambition du président de la République de Côte d'Ivoire est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Donc il faut aller à une croissance encore plus forte, à 10% de croissance, de manière à pouvoir atteindre donc le but qui nous est fixé. Si de l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Portugal, l'on n'a retenu que la cordialité des relations diplomatiques, de leur présent, on retiendrait une volonté commune de dynamisation. Cette visite est très importante dans nos relations. La Côte d'Ivoire enregistre une croissance importante. C'est un moment très important pour les entreprises portugaises. Quoique ayant enregistré une croissance de 2010 à 2014, en passant de 29 à 33 milliards de francs CFA, les échanges commerciaux restent faibles. Les investissements, eux, marginaux. L'attrait politique et économique de la Côte d'Ivoire, conjugué à la nouvelle politique africaine du Portugal, qui élargit ses rapports avec le continent au-delà des pays lusophones, voilà le ferment à l'intensification de la coopération entre les deux pays.